Virgile sur M Média. Bienvenue sur M, nous sommes dans Les Experts et tous les mardis, nous parlons du monde du droit avec notamment notre juriste chez Protecta, c'est David Fuchs qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, c'est l'AMAL. Et oui, les primes maladie vont augmenter encore de 6% l'année prochaine en moyenne en Suisse. Une augmentation de plus 175% depuis 1997, c'est incroyable. Alors notamment, on va parler de l'assuré. Est-ce que tout d'abord l'assuré a un droit de changer de caisse maladie pour l'assurance de base, l'AMAL ? Donc l'assuré peut librement changer de caisse maladie dans la mesure où il s'agit d'une assurance obligatoire. Toutes les caisses maladie ont l'obligation d'accepter les nouvelles personnes dans l'assurance de base, quel que soit l'âge, la santé de l'assuré. Les assurances maladie ne peuvent pas soumettre de questionnaire maladie, c'est-à-dire imposer des limites à l'entrée de ces personnes-là. Donc il faut établir la différence avec les assurances complémentaires qui relèvent de la LCA, donc du droit privé, qui peuvent tout à fait imposer des conditions particulières et choisir leur cercle d'assurés, notamment en soumettant des questionnaires médicaux. Comment changer sa caisse d'assurance maladie en cas d'augmentation des primes ? Donc il faut annoncer en cas d'augmentation, et puis si on trouve une caisse, disons, plus abordable en termes de primes, il faut envoyer une résiliation jusqu'au 30 novembre. Ouais, donc bien à l'avance. Donc voilà, on conseille d'envoyer par recommandé, pour des raisons de preuve, une lettre confirmant la résiliation et en précisant qu'il s'agit de la LAMAL. Donc on conseille d'envoyer un courrier avant le 15 novembre pour être sûr que le courrier arrive avant le 30 novembre. Si certaines caisses nous conseillent d'envoyer simplement un email, est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que ce n'est vraiment pas conseillé ? Alors, si on a une confirmation écrite de la caisse indiquant clairement qu'on peut envoyer un email, alors on peut se baser sur des indications de bonne foi données par l'assureur, mais en tous les cas, on conseillera de procéder par la voie du recommandé afin d'avoir des preuves d'envoi. C'est pas le cachet de la poste qui fera foi, mais bien le moment de la réception par la caisse maladie de l'annonce de la résiliation. Quels sont les délais si l'assuré souhaite modifier sa franchise ? Alors ça peut être aussi utile si on peut aborder la problématique de la franchise, c'est-à-dire l'assuré qui peut prévoir ses frais de santé sur l'année suivante peut à choix soit baisser la franchise, il peut prévoir des coûts, des dépenses de santé, ou augmenter sa franchise afin de réduire la prime. Donc si on souhaite baisser la franchise, on a un délai jusqu'au 30 novembre. Donc comme dit précédemment, avec le changement de caisse, on conseille de procéder par recommandé, effectivement, avant, donc plus ou moins vers le 15 novembre, afin d'être sûr que la demande de baisse de la franchise arrive au 30 novembre et ça prendra effet au 1er janvier de l'année suivante. En s'agissant d'une hausse de franchise, ça peut se faire jusqu'au 31 décembre, avec effet au 1er janvier, toujours en procédant de la même manière, recommandé, envoyé à l'avance. Enfin, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour le changement de la police d'assurance ? Alors oui, il faut effectivement veiller à ce que toutes les primes, participation coût intermoratoire soient payées avant la fin de l'année, sans quoi le changement ne sera pas effectif. Donc ça, c'est une chose importante à vérifier, sans quoi on ne peut pas changer. Il faut aussi bien s'assurer en cas de résiliation, être certain d'avoir conclu une nouvelle police auprès d'une caisse. Cette caisse se chargera d'informer la précédente caisse du début de la couverture de l'assuré afin d'assurer une continuité de l'assurance obligatoire. Et tout cela, c'est forcément bon à savoir et indispensable, notamment que nous allons être susceptibles de changer de caisse d'assurance maladie très bientôt, notamment avec l'augmentation des primes d'assurance maladie. D'ailleurs, il existe des comparateurs sur Internet qui sont très bien faits pour voir un petit peu qu'est-ce qui est moins cher, qu'est-ce qui est le plus adapté selon notre situation financière. Merci beaucoup, David Fuchs, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions dans le domaine de droit, de la consommation et de la justice. On vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Au revoir. Aime le média où tu veux.